Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, je vous salue. J'espère que... Qu'est-ce que je peux vous dire aujourd'hui? J'espère que la joie, c'est pas très... je suis pas très... Aujourd'hui, je suis pas très inspiré. Mais malgré tout, mon cœur parle. J'espère que la joie coule dans vos veines, le bonheur et l'amour vont à la racine de ce que vous êtes. C'est pas superbement bien dit, mais l'intention y est. Comment allez-vous? Alors moi aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un documentaire que j'ai vu qui est excellent. Allez voir, allez voir. Je vous donne le titre, c'est L'économie de demain, IA, mégapole et réduction de l'écart. Alors, j'ai pas tout le titre en face de moi, mais enfin, c'est sur la chaîne Horizon Futur Tech quelque chose. Voilà, allez, faites vos recherches, allez, avec les infos que je viens de vous donner. Allez voir, allez voir. Alors c'est vrai que c'est un documentaire qui dure 1 heure. Vous pouvez regarder ça le week-end, hein, ou le vendredi soir, le samedi, le dimanche après-midi, etc. Vous pouvez même le soir, en rentrant du boulot, au lieu de regarder le film du soir, ou bien une vidéo quelconque, vous mangez avec la famille, et puis à 19 heures, vous regardez ça dans votre coin, vous pouvez le faire. Je vous assure que ça vaut le coup d'aller le voir. C'est sur ce que demain, les technologies nous réservent. Mais en fait, c'est même pas demain, c'est aujourd'hui, là, maintenant. Il y a des bouleversements qui arrivent et c'est extraordinaire parce que vous remarquerez qu'au sein du monde noir, les pseudo-élus que nous avons, et je suis martiniquais, donc je m'adresse aux élus dans mon pays, mais que vous soyez en Afrique, que vous soyez au Cap-Vert, que vous soyez où vous voulez, vous remarquerez que ces afro-descendants-là, qui tiennent les postes politiques, mais pas uniquement, les artistes, les journalistes, etc., ne préparent pas les afro-descendants. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? Les journalistes, etc., vous remarquerez que, par exemple, l'intelligence artificielle est en train de tout bouleverser et on n'est pas suffisamment alerte. Est-ce que vous comprenez dans quoi nous nous trouvons, mes amis? Parce que, encore une fois, ce que je n'aime pas avec cette pseudo-élite que nous avons dans nos pays, ce sont des gens qui, intellectuellement, sont délabrés, selon moi. Mais si ce n'était que ça va. Mais ce que je n'aime pas chez eux, c'est qu'ils vont apporter leurs compétences et le peu de cerveau qu'ils ont au sein des autres communautés. C'est ça que je trouve le plus répugnant chez l'ensemble de ces gens. Tous ces artistes, ces journalistes, ces hommes politiques, qu'ils soient africains ou antillais, martiniquais, guadeloupéens, congolais, ce que vous voulez, hein, ivoiriens, etc. Alors je ne généralise pas, je ne dis pas tout le monde, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais la tendance générale, ce que j'ai remarqué, c'est nous inciter à manger, danser, rigoler et ne pas aborder de manière, comment dirais-je, persistante les défis et les opportunités qui nous arrivent. Parce qu'il n'y a pas que des défis, il y a aussi beaucoup d'opportunités, vous voyez. Donc, moi, j'essaie de le faire à mon niveau. Je sais, c'est prétentieux, hein, je sais, c'est très prétentieux. Alors, encore une fois, je me répète, c'est pas tout le monde qui est mauvais, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je constate que, eh ben, le monde noir, on ne réagit pas rapidement, on est assez rapidement. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? On a tendance à être trop passif sur les choses et ensuite les autres profitent de nous et après on n'est pas content. D'accord? Mais si on ne réagit pas assez rapidement, mais c'est normal que les autres, ils prennent l'avantage. Je vous mets un petit extrait de ce documentaire qui est très bon. Allez voir, on en parle juste après. Ce qui s'est produit lors des révolutions industrielles passées. Et j'espère que ce sera le cas à nouveau. Mais que se passera-t-il si cela ne se produit pas? Martin Ford est un entrepreneur en logiciel. Il a scruté notre économie future et voit un monde dans lequel des centaines de millions de travailleurs qualifiés pourraient être au chômage. Je dirais que si l'on regarde suffisamment loin dans l'avenir, il n'y a aucun emploi dans notre économie. Personne ne fait quoi que ce soit qui soit complètement sûr. Et cela inclut même les artistes et les romanciers,
Et vous savez que le genre d'emploi que vous imaginez aujourd'hui est complètement hors de portée de l'intelligence artificielle. Des millions et des millions de ces emplois vont être perdus et il est peu probable qu'il y en ait suffisamment pour absorber tous ces travailleurs. Martin Faure est un entrepreneur en informatique qui a une vision effrayante de l'avenir. Ses livres à succès l'ont placé à l'avant-garde d'un mouvement qui s'inquiète de la technologie, de la vitesse de sa croissance et de l'immense potentiel qu'elle a pour changer le monde. Nous sommes dans la 4e révolution industrielle, l'avènement des machines alimentées par l'intelligence artificielle qui ont le potentiel de licencier des centaines de millions de travailleurs à travers la planète. C'est un monde qui est presque là, mais que les gouvernements et les entreprises commencent seulement à comprendre. Eh bien, l'idée centrale de mon dernier livre, The Rise of the Robot, est qu'au fil du temps, les machines, les ordinateurs et les algorithmes intelligents vont de plus en plus remplacer le travail humain. Je pense que c'est inévitable. La technologie finira par être capable de faire beaucoup de choses que les gens font aujourd'hui. Et je pense qu'il y a de fortes chances que cela se traduise par du chômage. Cela va pousser les gens hors du marché du travail. Beaucoup de gens vont trouver impossible de s'adapter à cela parce qu'ils n'auront pas de capacité qui dépasse vraiment ce que les machines peuvent faire et je pense que cela va être un véritable problème à la fois pour notre société bien sûr et finalement pour l'économie aussi. Certaines de ces machines sont déjà parmi nous. Il existe déjà des algorithmes qui peuvent interpréter des choses comme le langage corporel et répondre dans une certaine mesure à l'émotion qui peut déterminer votre humeur par exemple et ainsi de suite. Et vous savez que cela a de grandes implications. Imaginez ce que cela pourrait signifier par exemple pour la publicité si un algorithme peut déterminer exactement comment vous vous sentez et ensuite cibler des publicités sur vous en fonction de cela. Certaines des choses en matière de traduction linguistique qui ont été démontrées sont vraiment remarquables. Imaginez si n'importe qui dans n'importe quel pays parlant n'importe quelle langue serait maintenant capable d'effectuer n'importe quel travail parce que nous avons une traduction automatique parfaite en temps réel entre les langues. Vous savez donc que cela a de réelles implications pour le marché du travail. Donc voilà, vous avez entendu mes amis. Donc c'est intéressant d'aller voir, il y a des choses qui nous arrivent, mais vous savez, ça va être formidable, hein. Là, je parlais de défis tout à l'heure, mais en fait, il y aurait énormément d'opportunités. Donc, ça veut dire aussi entrepreneuriat. Ça veut dire aussi faire de l'argent. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire ? Ça veut dire que tous ces outils informatiques, là, vous pouvez peut-être innover, les utiliser pour proposer des services innovants, par exemple. Ou vous pouvez peut-être les utiliser pour trouver des clients dans votre secteur d'activité. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Il y a beaucoup de choses à faire. Il faut qu'on soit intéressé, alerte sur ces questions-là. Et c'est ce que j'essaie de faire dans ces modestes audios, hein, de vous diriger sur des infos, des articles, des vidéos que moi je regarde, etc. Parce que moi, j'ai pas toutes les compétences du monde, je suis comme vous, je suis en train de me former, hein, pareil, hein, mais je regarde beaucoup de choses, donc je vous les communique. Allez les voir. Laissez ceux qui veulent manger, danser, rigoler, pas trop se casser la tête, etc. Quitte à vous mettre à l'écart, hein. Vous savez, les gens, dès que vous ne fonctionnez pas comme eux, ils vous aiment pas. Tant pis. Continuez à vous intéresser, à vous former. Moi, l'une des méthodes d'apprentissage que je fais depuis plusieurs années déjà, je regarde beaucoup de documentaires. Il y a d'excellents documentaires où vous pouvez apprendre beaucoup de choses. Alors après, il faut creuser. Mais en tout cas, vous pouvez apprendre beaucoup de choses. Moi, j'ai regardé des documentaires en finance, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris. Après, ce que vous faites, vous relevez, par exemple, il y a des gens qui sont interviewés dans ces documentaires, vous relevez leur nom et vous découvrez souvent qu'ils écrivent des livres, ils ont des sites. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Par exemple, c'est un autre domaine, mais sur les nanotechnologies, par exemple, vous avez beaucoup de documentaires. Vous avez des gens qui sont spécialisés sur ces questions-là. Vous tapez leur nom sur l'Internet, une fois que vous avez regardé le documentaire, et vous découvrez souvent, ils ont des sites web, ils ont des services même, Bref, il y a tout un monde, et il faut qu'on l'utilise à 100%.
à 100% en fonction de vos projets, en fonction de votre situation, en fonction de vos affinités aussi. Mais n'hésitez pas à utiliser votre curiosité. N'hésitez pas à regarder les opportunités, comme moi je peux le faire aussi. Ce que je vous dis à vous, je me le dis à moi-même, hein, tous les jours, hein, et je le répète aux gens autour de moi. Même si les gens ne vous aimeront pas, et je vous assure, c'est ce que je vous dis, c'est pas pour vous isoler ou quoi, c'est pas ça hein, le truc. Hein. C'est que je vous assure, quand vous allez changer de mentalité, vous allez voir les choses de manière différente, bref, votre état d'esprit va changer. Vous allez voir qu'il y a des gens qui vont s'écarter de vous. Et ça, il va falloir l'accepter. J'en ai déjà parlé pas mal de fois. Il va falloir l'accepter. Lorsque vous allez vous diriger vers des actions concrètes pour améliorer votre poids économique, lorsque vous allez vous intéresser à d'autres sujets, votre mentalité va changer, bref, votre vision du monde va changer, les gens vont le sentir. Et notamment dans l'entourage. Au niveau de la famille et des amis, les gens vont le sentir. Et les gens vont commencer à ne pas vous aimer, entre guillemets. Ils vont essayer, et surtout, j'allais dire surtout au sein du monde noir, mais c'est pas vrai, c'est partout pareil. Sauf que nous, on ne peut pas se permettre cette mentalité-là. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, ils le font. Lorsque, dans l'entourage, les gens vont voir que vous progressez sur un certain nombre de questions, parce que quelqu'un qui progresse dans sa tête, ça se voit dans son langage corporel, ça se voit dans ses centres d'intérêt, ça se voit dans les décisions qu'il prend au quotidien. Il faut que vous sachiez, comme je l'ai déjà dit, que il y a des gens qui vont s'écarter de vous, des gens proches que vous aimez. Ça peut être frère, sœur, père, mère, cousin, cousine, oncle et tante, qui ils vont voir votre évolution. Ils vont voir un peu comment vous... Bref, vos manières de faire, de voir, ils vont le voir tout ça. Ils vont voir que ça change tout ça. Et ils ne vont pas vous apprécier. Parce qu'ils préféraient la version d'avant de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Ils préféreraient que vous restiez comme vous étiez avant. Donc préparez-vous à être rejeté, préparez-vous à être critiqué, préparez-vous à être mis de côté, préparez-vous à être ignoré lors des anniversaires ou des fêtes, etc. Préparez-vous. Mais c'est pas grave. Continuez, l'important c'est vous. Parfois, il faut apprendre à être égoïste, mes amis. Alors, je ne parle pas d'égoïsme forcené, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais parfois, il faut voir pour soi. Je dis pas ça de manière mal intentionnée. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il faut malheureusement parfois voir pour soi pour pouvoir progresser de manière à aider les autres par la suite. Donc c'est très important de garder ça en tête. On nous fait croire que, surtout au sein du monde noir, ce sont les pays du Sud, hein, surtout, où c'est très communautaire, très famille. Mais le problème, c'est qu'en 2025, la famille au sein du monde noir, malheureusement, n'est plus ce qu'elle était. C'est une évolution qu'on retrouve partout. Hein. Mais nous avions vraiment des valeurs familiales profondes, très ancrées. Aujourd'hui, les familles au sein du monde noir, c'est la jalousie, pas toutes, hein, mais beaucoup, la jalousie, la compétition, le mépris. Celui qui essaie de s'en sortir est cassé par les autres, est critiqué, il est empoisonné par les autres. Il y a des dizaines de vidéos sur le sujet, vous regardez, hein, des dizaines de vidéos, les gens sont empoisonnés parce qu'ils ont monté une entreprise, parce qu'ils ont un peu de réussite. Les gens sont calomniés, des membres de la famille qui sont calomniés par d'autres membres de la famille, qui sont volés, qui sont... Voilà aujourd'hui ce qui est devenu une partie du monde noir, pas tout le monde, mais une partie. Écoutez, c'est pas grave, continuez votre route, quitte à marcher seul, quitte à ne plus parler à quelqu'un que vous aimez, ça va faire mal, et ça fait mal, je vous assure, parce que ce que je vous dis, moi je l'ai vécu moi-même, ça fait mal, mais avancez. Avancez. Intéressez-vous, formez-vous.
Regardez des documentaires. Si vous n'aimez pas lire, ce qui est un tort, mais au minimum, regardez des documentaires. Il y a d'excellents documentaires. Alors là, le documentaire que je vous ai indiqué, il dure 1 heure. Mais il y en a d'autres, c'est 15 minutes, 20 minutes, et qui sont très intéressants. Allez voir tout ça. Le monde de demain, il est déjà là. Hein. Blaf! À très bientôt.